Shalom Aleichem, on est dans le Tomer Devorah, comme il nous a dit le Rav, je répète à ce que je viens de dire maintenant. Le livre de Tomer Devorah, il y a une ségoula énorme, que ceux-là qui sont malades, ils sont mekaven selon le Tomer Devorah, et puis Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, il peut les guérir. Alors il nous a dit le Rav déjà, on est dans le deuxième chapitre. Dans le deuxième chapitre, il a parlé du Midat HaKeter. Midat HaKeter de Akadosh Baruch Hu, c'est Midat HaAnava. Qu'est-ce que c'est Anava? Anava, c'est humilité. Non, humilité. Modestie. Humble. D'être humble, exactement. Non, la deuxième, c'est quoi? Il dit le Rav, Marshavet HaKeter. Marshavet HaKeter, c'est la pensée du Keter. Keter, c'est la... Keter, c'est la couronne. Keter, il me dit le Rav, Ashnia, Mahashavto, Tidamel, Marshavet HaKeter. La deuxième, elle est que ta pensée, il faut que c'est la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Et ça veut dire quoi? Moshe ota chokhma, lo tifsok tamid lachshav machshavot tovot. Ça, c'est très, très, très difficile. Comme dans la chokhma, c'est l'Akadosh Baruch Hu, tout le temps, il pense rien que du bon, rien que du bien, rien que positif, et pas négatif. Ve'ara lo yikanes ba. Et le mal, il ne va pas rentrer dans la Marshevet Ha'elyon. Marshevet HaKeter. Mipnei she'i rachamim gmorim. Parce que c'est miséricorde dans tous les cas. Kadosh Baruch Hu, c'est rachamim. Ve'en sham din ve'lo shum koshi klal. Il n'y a pas à l'arrière et il n'y a pas de koshi. Ça veut dire quoi? De difficulté. Dureté. Comme ça, l'homme, lui, il faut que tout le temps, constamment, ta pensée, il faut qu'elle est tov, il faut qu'elle est écartée du mal. Il faut que tout le temps, c'est un travail, tout le temps de penser rien que tov, de penser, ça c'est un travail de nous tous à faire. Même que des fois, il y en a quelqu'un en face de toi qui a fait quelque chose que c'est pas correct. D'accord? Alors, un homme, constamment, on doit, nous tous, à réfléchir, même sur l'autre, c'est Chelek Elokam Ima'al. C'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, une partie positive d'Akadosh Baruch Hu. Ça, on regarde le juif, comment on regarde le juif? On regarde le juif, on regarde sa neshama. L'Akadosh Baruch Hu, c'est infini, car la neshama, elle est infinie. וכמו שהיא סוד חוכמת תורה קדושה ולא יחסר שום סוד תורה, כך לא יפנה אל שום פנייה חוץ ממחשבת התורה. comme הקדוש ברוך הוא, למחשבה, c'est rien que le secret, la pnimiout de la Torah, et il n'y a rien que Torah, comme ça toi aussi dans ta pensée, il faut travailler que ta pensée, elle est pensée de Torah, dans tout, dans la vie. Dans tout. Quoi? On veut un peu manger des cacahuètes. Un homme il dit, je vais aller à la plage. Je vais aller là-bas. Je vais sortir. D'accord. Tu peux faire tout. Mais ta marchava, elle est marchevet Torah. Marchevet positive. Ça, c'est une éducation. Même quand tu vas à la plage, il faut que tu penses sur le Tov, sur Marchevet Torah, même quand tu vas manger des cacahuètes, faut que tu saches maintenant, c'est bien, c'est selon la Torah Kedosha. car lo yifne shum pniya chutz mimarchevet haTorah velachshav begadlut hakel upa'ulotav hatovot ulehitiv vekayotze. Comme ça, un homme, lui, constamment, il faut qu'il pense. Madé Gadlut Hashem. Gadlut Hashem, c'est pas Bekatnut Hashem. Quelle est la différence entre Gadlut et Katnut? Gadlut, ça veut dire que tu vois haut, tu vois grand, tu vois très haut de niveau. Tu ne regardes pas les petits trucs, les petits jeux, ceux-là qui jouent au billes. Toi, tu es un gouverneur. Un gouverneur, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il va penser?
Il va penser rien qu'à des choses qui sont très grandes. Il ne va pas commencer à s'amuser avec des petits trucs, de rien du tout. Avec des baby-foot, par exemple. Lui, qu'est-ce qu'il va faire, lui, le bonhomme? Tu sais de quoi il parle? Bombe atomique. Il parle de bombes nucléaires. Il parle des choses qui sont très, très, très élevées. Alors, c'est sûr que l'homme, il ne va pas penser à des jeux au baby-foot, par exemple. Comme ça, pareil, un homme, lui, quand lui, il est nidbak, le marché est à keter. Quand un homme, lui, il est nidbak, il est collé à la marchava du keter, à la pensée du keter. Comme la pensée de keter, c'est marchevet Torah, c'est rien que Torah. Alors, mais là, sa marchava aussi, ça va être marchava de Torah. Qu'est-ce qui fait que l'homme, lui, il pense pas à marchevet à Torah, marchevet à keter, parce qu'il est encore petit, parce que Uchoshevet Kattanot, il joue encore au bi ou au baby-foot. Qu'est-ce qui fait que l'homme, lui, il est encore attaché au matériel? Parce qu'il ne se détache pas du matériel. Parce qu'il veut le matériel. Parce qu'il aime le matériel. Mais quand un homme, lui, doucement, il ne peut pas se détacher du matériel. Il faut que lui, qui s'attache au spirituel, doucement, il va se détacher du matériel. Ça ne va même pas lui venir à son esprit. Le Rav Steinman alav shalom, il était kulo marchevet akete. Comment c'est possible? Quand on voyait, on allait chez lui, on voyait, il avait une chaise, une table, 4 murs, et une Gemara. On lui dit, ben non, t'es millionnaire. C'est un millionnaire. Il était millionnaire. Mais il n'avait pas besoin de tout cela. Il n'avait pas besoin de ça. Rabbi Yehuda Hanassi a dit la Gemara, c'était le plus riche au monde. Lo chasra lo tsnon. Tsnon, ça veut dire même un radis. On était en hiver, il y avait tout le temps des radis. C'était l'ami d'Antoninos. Antoninos, c'était le César de Rome. Le César de Rome, il venait avec une grotte, un tunnel de son palais vers la maison de Rabbeinu Akadosh. Un jour, Rabbeinu Akadosh, il voulait monter sous son lit. Antoninos, qu'est-ce qu'il fait? C'est le César de Rome. Il s'est mis à 4 pattes. Il a dit monte. Il a dit moi, je monte. Tu es un prince. C'est un César. Je vais monter sur toi. Non. Il dit non, toi. C'est la Torah. Il pareil, il s'est converti après en crachette et il est devenu. Il étudiait avec Rabbeinu Yehuda Hanassi. Antoninos. Vous savez grâce à quoi? Grâce à quoi alors t'es dans le ciel? Le père d'Antoninos, c'était le César de Rome. Il a décrété, parce que tous les Romains, ils ont dit, t'as vu ces juifs là, regarde, ils font même pas comme toi. Toi, tu manges du cochon, tu fais n'importe quoi, tu te mélanges. Mais eux, ces juifs là, regarde, ils mangent qu'est-ce qu'ils mangent dans un coin. Ils touchent même pas ton vin. Et ils ont pris la tête comme ça. Fais des xérotes. Il a commencé à faire xérotes Brit Mila. Et voici que le père de Rabbi Yehuda Hanassi, Rabban Gamliel, il a fait, lui c'était le Nassi, c'est le prince d'Israël, il a fait la Brit Mila, Rabbi Yehuda Hanassi. Et tout de suite, il y avait un petit juif là-bas, il a balancé, Shamishmo, il a balancé. Et ils sont venus chez qui? C'est le César, ce juif-là maintenant, le prince des juifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la Brit Mila à son fils. Quoi? Il a changé ma parole, transgressé ma parole. Emmenez-moi là, tout de suite. Maintenant, ils ont convoqué Rabban Gamliel, sa femme et le bébé. Maintenant, ils attendent dehors. Et comme le César, lui, il a affaire avec les députés, la guerre, tout ce qui se passe, qui c'est qui sort dehors? La femme du César. Elle a vu la femme de Rabban Gamliel, elle a dit, qu'est-ce que vous faites là? Elle a dit, voilà, ils nous ont convoqués, on a fait la Brit Mila au petit. Elle dit, chut, donne-moi ton bébé. Moi aussi, j'ai mon bébé, il est né, ça fait quelques jours. Ça, c'est le César, c'est le futur César. Okay?
donne-moi ton fils, et moi je vais te donner mon fils. Maintenant, quand le roi, le César, il va voir le bébé, lui, il ne connaît même pas son fils, son bébé. Il va voir qu'il n'est pas circoncis. D'accord, ils ont pris tout cela. Mais non, le bébé commence à crier. Qui c'est le bébé qui criait? Antoninos commence à pleurer. Là, il y a la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, elle a donné à manger. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a... C'est bon, c'est le lait kasher. Glad, kosher. Halak. Antoninos, il a pris quelques gouttes de lait de qui? De la maman de Rabbi Yehuda Hanassi. Quand il a grandi, il ne pouvait pas. Il voulait étudier la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi? Hein? Antoninos? Tu goy? Même le goy, le manger kasher, ça fait bouger, c'est lui. La plus forte raison, c'est un juif. Quand tu manges kasher, ça fait bouger. Et si ça ne fait pas bouger parce que tu ne manges pas kasher, comment voilà, regarde mon frigo. C'est kasher, voilà, kasher. Kasher, Ashgahat Odou. C'est les Indiens là-bas. Ou chez les... En Inde. Comment tu sais que c'est kasher? Voilà, c'est écrit kasher. Oh, kasher. Combien de fois dans les gens, ils me disent, voilà, c'est kasher. Vérifie la cacheroute. Combien de fois il y a des gens qui, pour l'argent, ils ont collé des madbekot. Madbekot, ça veut dire des stickers kasher. Il y avait l'histoire comme ça chez les Arabes, ils amènent des porcs en Israël et ils font ça comme si c'était de la viande cachère. À Ashdod, il y en a un. Il est rentré, et il est parti au Namal. Namal, c'est quoi Namal? Le porc. Dans l'aéroport là-bas, on l'a dit, ouvre dans le conteneur. Il a ouvert le conteneur. C'était de la viande de Gaza. La viande de Gaza, comment ils arrivent à passer? Ça passe, tout ça passe. Comment? C'est de la viande. Et les conteneurs, ça passe, alors ça aussi, ça passe. Par Gaza, il faut rentrer par Gaza. Ça fait tout rentrer. Si tu veux maintenant un Mishmor, un homme, maintenant ils ont attrapé un camion sous le... Où tu mets les dépôts en Europe. Ils ont, avec des vis, ils ont dévissé tout cela. Il y avait plein de viande qui n'étaient pas cachées. Très fin. Mishmor. Si toi tu fais attention, c'est un klal. Si toi tu prends le top, si toi tu prends la viande qui est, pas que la viande, même le poulet, même la salade, même tout ce qui est au niveau caché, tu fais attention. Attention, c'est pas d'être fou, Ken. Je vous dis entre parenthèses, c'est attention bien avec apprendre, comprendre la halakha. De savoir où il y a les tolaïm, où il y a des vers, où il n'y a pas des vers, etc. Quand tu fais attention à quand je me t'aide. Shomer, piv ou le shono, shomer mitzarot nafsho. Un homme qui fait attention à sa langue et à sa bouche. La langue, c'est la shonara. La bouche, c'est quoi? C'est de ne pas manger n'importe quoi. Shomer mitzarot nafsho. Lui aussi, il le protège. המנו דומה למחשבת הכתר, וכמו שיסוד חוכמת תורה, כי לא יחסר שום יסוד התורה, car לא יפנה שום פנייה חוץ ממחשבת התורה, un homme lui, tout le temps, constamment, il faut qu'il a מחשבת התורה. ולחשוב בגדלות הקהל ופעולותיו הטובות, et de penser, toi, il faut que tu penses comme Akadosh Baruch Hu, lui, il a une pensée. Quelle pensée qu'il a? Torah, et étive. Zéro. C'est ma chiche. Qu'est-ce que tu veux? Torah. Qu'est-ce que tu veux? Donner de la bonté à ta femme, tes enfants, à ton prochain. Non, mais je veux acheter un frigo. Achète un frigo. Et pourquoi tu dois acheter un frigo? Pourquoi? Ah, il faut avoir le frigo le plus beau au monde. Mon voisin, il a un frigo comme ça. Moi, je veux... C'est pas ça la marche là-bas qu'il faut. Tu as un frigo pour que tu aies à manger, pour que je mange là maintenant, tu vas bien servir à Kadosh Baruch Hu. Peu importe maintenant, si maintenant tu travailles la moitié de la journée, tu étudies. Ou 1 heure d'études, parce que tu peux pas, c'est impossible. C'est pas ça, on n'est pas là-bas, nous. Il faut que tu aies ta marchava, ta pensée, c'est marchevet keter. Comme à Kadosh Baruch Hu. Lui, c'est tout le temps Torah. Il y en a des gens qui travaillent et ils ont avec la marchava keter, marchevet Torah, de penser rien que de faire du bien à son prochain.
de faire une la Torah. Pourquoi? Parce que sa marchava, elle est comme la marchava de Keter, comme la marchava de Kadosh Baruch Hu. Moi, j'ai vu des gens qui travaillent. Ils sont dans la Torah. Ils pensent à la Torah. Je fais attention de ne pas faire Gezet dans mon travail aussi. Je fais attention de ne pas faire la Shonara dans mon travail. Fais attention, qu'est-ce que je mange dans mon travail? Tous les halachot, je connais tous les halachot. Je ne mange pas avec un goy à côté. Il faut qu'il y ait une séparation. Je peux manger dans la même table, il y a un problème de manger dans la même table. Mais il faut qu'il y ait une séparation entre le goy et le Israël. Il y en a un, il a posé une question au niveau de comment on dit ça? Ça s'appelle comme les sandwichs là. Il veut faire un toast, la viande. Et puis c'est un toast de lait. Il se trouve dans un magasin, dans un endroit, dans une usine, et là-bas ils font ce toaster là, c'est un toaster viande et lait. Tu n'as pas le droit de mettre ton toaster comme ça. Alors il y a des culottes, tu veux trouver des culottes, il y a des culottes, ça dépend. Tu peux trouver des culottes. Mais c'est un homme que lui qui ne cherche pas des culottes. Est-ce que tu peux mettre un papier sulfurisé? Khata, une fois, tu peux mettre le papier, si ça dépend. Ouais, comme ça, il y en a un bedding qui les mettait comme ça. Ok, Mazal Tov. Tu peux mettre le papier aluminium, une fois, tu peux. Il y en a qui veulent dire que chaque fois que tu veux manger, c'est moutard. Aval, hot pam. Il faut savoir, il faut que il n'y a pas de morceau de fromage là-dedans. Pas de morceau de fromage. Parce que s'il y a un morceau de fromage, ben ça c'est assourd. On parle que c'est un toaster qui est clean. Faites attention, moi je parle maintenant, chaque sauce, il y a des détails. Il faut apprendre la bien, il faut poser la question à un Moreh Tzedek qui est à côté de toi, voilà le toaster il est comme ça, etc. A, B, C, D, est-ce que je peux faire A, B, C, D? Et si tu utilises tout le temps, genre, chez nous par exemple, tu utilises un papier sulfurisé, si j'utilise tout le temps ça, je pourrais faire les deux quoi? בדיעבד זה מותר. כן. ולעתים, וכיוצא בזה, כללו של דבר לא ייכנס זר לבטל במחשבתו. Le klal, la règle est, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui est étrange, qui va perturber la marchava, la pensée. וזו הייתה מעלת רבי שמעון וחבריו, והנה כשהפריד רבי יוסף מחשבתו מעט כמה, הוכיחו רבי שמעון בזוהר. Et ça, c'était Rabbi Shimon et tout la Adrazuta Adrarabat, tout Rabbi Shimon, Rabbi Abba, Rabbi Yosef, tout ceux-là qui étaient là-bas faisaient très attention d'être tout le temps être d'avouk me marchevet takete. Quand une fois, Rabbi Yosef, lui, il a changé un peu de marchevet takete, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a grondé. Et il a dit, tu n'as pas le droit de changer. Pour être, nous, pour essayer d'être dans le top, d'être tout le temps et constamment, faire très attention à cela. Quand c'est Algérie, un homme qui vient maintenant, qui fait chouva, il ne peut pas arriver à cela dans le jour au lendemain. Ça prend des années. Il faut qu'il ait un rab en premier. Un homme quand on parle de Tomer Deborah, quand on parle de cela, c'est le but. Rien que dans la pensée, qu'un homme il dit, écoute, oh, moi je veux pas maintenant, je veux être accolé à Boréola. D'accord, tu veux, attention, tu n'as pas le droit de bouger, de agir. Tant que tu n'as pas un rave compétent. Rave compétent, on ne le trouve pas de jour en tous les jours. Un rave compétent, c'est un rave que lui, qu'il a été Meshamesh Talmidei Chacham. Il est Meshamesh, il était tout le temps collé au Chacham. Et il faut faire très attention de nos jours plus qu'avant. Parce que de nos jours, on est plein de matériel. Tu ne vas pas demander à quelqu'un, marchez avec Keter. Il est dans le matériel. Au moins, je veux. Allez, va. Doucement. Rien dans ta pensée, tu as. C'est plus le même. Matai yagiu masai le masai abotai. Rien tu penses. Là, tu peux arriver au très haut niveau. Après, Bezat Hashem, doucement, dans ton travail, dans ton foyer. En premier, de s'écarter du mal, de faire tov, un tov, de faire du bien. C'est difficile de faire du bien, c'est difficile. Quand quelqu'un, lui, il est constamment dans le mal. S'habituer, c'était tout le temps, tu baignais dans le mal. Comment tu peux maintenant, ta pensée, elle peut être dans le tov? 2 mots. L'Est ou l'Ouest. Qu'est-ce que tu fais?
des petites actions. Tov. Oh, tov. Petites actions. Même que tu vois une fois quelqu'un que lui, il t'a mal parlé, qu'est-ce que tu fais? Tu dis rien. Essaie de le bénir. C'est difficile. Essaie de le bénir. Qu'est-ce qu'il va, il va dans ta bouche automatiquement, c'est comme ça. T'es enragé. Pourquoi? Parce que tu vas lui donner une droite. Il t'a parlé mal. Tout de suite, on veut se venger. C'est automatiquement chez l'homme. Qu'est-ce que te dit la Torah? Tu n'as pas le droit de venger. Tu veux t'élever, tu vas arriver à Gatlout, tu vas arriver à être collé à Boré Olam. Il y en a beaucoup des gens qui sont Chaim Bedibionot. Vous savez ce que c'est pas Chaim Bedibionot? Qu'est-ce que c'est Dibionot? Imagination. Ils s'imaginent. Je suis avec Akadosh Baruch Hu. Je vais être en extase. Oui. Non, mais tu es obligé de penser ça. Si tu ne te penses pas ça, monsieur, tu es noir. Arrête d'écrire Bedimayon. Tu t'imagines. Parce qu'une fois, ça peut lui arriver quelque chose, que Hachem il peut tout lâcher après. Tout cela qui plane, c'est comme un enfant il est sur une table. Il dit maman, je vole. Hein? Si tu enlèves la chaise ou la table, qu'est-ce qu'il fait? Il se casse sa figure. Attention, ne vole pas. Descends, mon fils, descends. Descends doucement. Avance, encore un échelon. Soumera ve'asetov. En premier, écarte-toi du rat. Fais attention à ton travail, que c'est un travail caché. Fais attention dans ton foyer que tu manges caché. Fais attention comment tu te comportes avec les enfants. Les gens, ils croient qu'avec les enfants, on peut faire tout. Akol mutarim lachem, akol shirum lachem, akol mechulim lachem. Tu veux lui donner une baffe, tu lui donnes une baffe. Parce que attends, c'est mon fils. Tu dois l'éduquer. Mais qui t'a dit que tu l'éduques, là, ton fils? Tu lui donnes une baffe parce que tu étais dans une crise. Tu veux te défouler, tu as donné une claque. C'est tout. Tu ne veux pas éduquer ton fils. Fais attention là-bas, comment tu es. Personne t'a dit d'éduquer ton fils. C'est mieux que tu parles pas. C'est mieux que tu parles pas à ton fils que tu vas le taper. Parce que pourquoi? Parce que si tu vas le taper, qu'est-ce qui se passe? Il va avoir une haine. Cette haine-là, elle est petite comme ça. Après, quand il va grandir, ça va être un bulldozer. Un bulldozer. Et après, il va te regarder comme quoi? Comme un terroriste. Combien de gens, ils me disent, mon père, je l'ai tripé. Comme ça, je dis. Je vais faire sa fête. Pourquoi? Mais le papa, il n'était pas là, le papa, il était là, tout le temps, il était sur le prétexte. Je vais l'éduquer. C'est dans sa tête comme ça, il ne voyait pas que non, le papa, nous-mêmes, on ne voit pas, on ne fait pas attention quand on veut se défouler. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Changer de chemise. C'est mieux de pas faire que de faire. Quand tu es dans un doute, non, doucement. Non. Je ne dis pas maintenant après c'est vrai, tu as raison. Après ils font ce qu'ils veulent. Mais au moins, tu peux être attaché à ton fils parce que là tu fais montrer un amour. Pas que lui après qu'il va se sauver. Je ne dis pas que tu le laisses faire ce qu'il fait. Mais au moins, si tu as gagné que c'est ton ami, comme c'est ton meilleur ami, oui, aujourd'hui plus qu'avant. Il faut être ton meilleur ami qui sait, c'est ton fils. Tu grandis avec. Fais attention, il faut jouer, il faut savoir comment gérer ça. C'est ton ami, ton meilleur ami, fais attention, ne marche pas sur mes pieds. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est pas que maintenant je vais. Parce que je suis papa. Et là, qu'est-ce que tu dois faire? Doucement, mon fils. Ça se fait pas, je suis papa. Mais c'est ton meilleur ami. C'est très difficile, je sais. Mais c'est faisable. C'est faisable. Aujourd'hui, tu peux avoir une amitié. Et puis après, comment on va voir? On voit des papas, ils ont gagné leurs enfants. Alors, mon fils, je sors avec lui, je vais avec lui, je mange avec lui, je fais avec lui. Pourquoi? C'est ton meilleur ami. Après, maintenant, quand il a une difficulté, il va chez qui? Il va chez toi. Ah, pourquoi? Mais je suis papa, des fois, il va chez son copain. Parce que c'est le meilleur ami. Et il faut que l'enfant, il comprenne cela. Que papa, comme il y en a des filles, qui parlent avec leur mère. Ma mère, c'est ma meilleure amie. Ils disent comme ça. Comment? Parce que la mère, elle a travaillé dur et sec depuis qu'elle était petite.
et l'écouter, la fille. Oui, mon fils, je suis ici, tu as besoin 2 heures du matin. Tu n'arrives pas à dormir, je suis là. Réveille-moi. Il n'y a pas qui bout d'abord, je suis mon halet. Maman, je ne peux pas m'endormir. Je... Ah, d'accord.